Bonjour, bonsoir tout le monde d'où vous pouvez être dans le monde. Et moi, c'est encore moi, Bib, votre frère, qui vient encore faire une vidéo. Et aujourd'hui, c'est pour parler un peu de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat, disons l'entrepreneuriat, ok? Moi, je suis du Congo-Brazza, Congo-Brazzaville, qui est donc un petit pays en Afrique centrale. Et aujourd'hui, je fais une vidéo pour parler donc de changement de mentalité ou plutôt proposer un changement de mentalité au niveau des jeunes qui cherchent du travail parce que le niveau de chômage est assez élevé au Congo, à Brazzaville et peut-être encore dans d'autres parties de l'Afrique. Donc, cette vidéo est exclusivement pour encourager les jeunes d'être entrepreneurs, donc devenir entrepreneur dans cet environnement économique où l'emploi est assez rare. Et donc, comment on peut pivoter, comment on peut changer cette manière de voir l'emploi plutôt que de penser à la bureaucratie. Et on doit plutôt penser un peu à un système capitaliste système personnel ou système global capitaliste qui permet donc de générer l'emploi par soi-même, par son travail. Donc le capitalisme ici, selon donc tous les moyens, un système où les sources de revenus et donc les moyens de production et d'échange donc appartiennent ou proviennent donc de la personne euh, qui produit le travail, de la personne qui travaille, qui génère le travail. Donc, on se met un peu à son propre compte pour créer de l'emploi. Donc, en utilisant bien sûr les idées qu'on a dans la tête ou les idées qui peuvent provenir des amis ou de ce qu'on observe autour de soi. Donc, les capitaux ici, comme beaucoup de jeunes chez moi, me disent toujours, mais mon cher frère, on aimerait bien entreprendre, mais il nous manque toujours donc ce fonds de départ, donc le capital. Et comment faire? Bon, avant de parler du capital, moi je pense qu'il faut déjà commencer par avoir l'idée, cette mentalité de pouvoir faire quelque chose par soi-même, créer son propre entreprise ou sa propre activité économique. Moi, je suis quelqu'un qui est passé par l'université Marien Wabi. J'ai fait l'économie, j'ai eu la licence, puis je suis allé à mon année de maîtrise avant d'aller en France, puis aux États-Unis. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que euh, il y a plein de jeunes qui sont partis à l'école avec l'idée de devenir des employés chez un employeur. Ça veut dire que cet employeur, la personne ou l'entreprise à laquelle vous voulez travailler a été créée soit par une corporation, soit par une personne comme vous. Donc l'idée ici, c'est quoi? Aller à l'école, acquérir un savoir pour pouvoir mettre donc ce savoir au service de soi-même ou au service de la société. Aujourd'hui, je pense qu'on doit essayer de briser avec cette idée d'aller à l'école et d'espérer travailler soit dans la fonction publique ou travailler pour quelqu'un, mais il faut plutôt penser à aller à l'école, acquérir un savoir et des connaissances qui vous permettent donc de mettre ces connaissances-là par vous-même au service de la population, au service de la société. Et donc, aller à l'école et avec l'idée de créer sa propre entreprise. C'est ce que je pense. Et l'entreprise ici, peut-être je parlerai ici des petites et moyennes entreprises parce qu'il faut commencer quelque part. Il faut commencer parfois petit et aller, bien sûr, aller grand. Ça peut commencer par, voilà, une somme disons, 50 000 francs, 20 000 francs, 10 000 francs, 100 000 francs, 200 000, ainsi de suite. Donc, si la somme, elle est petite, comme nombre pourrait dire, mais écoutez, moi, pour mon projet, pour que ça marche, il me faut 1 million, il faut 2 millions et tout. Mais il faut toujours regarder quel est ce projet que vous pouvez démarrer, que vous pouvez démarrer tout de suite avec un capital que vous pouvez trouver facilement. Si vous pensez que vous avez la maîtrise de l'argent, vous connaissez la gestion. Parce que si on ne peut pas gérer 10 000 francs,
on ne peut pas gérer 100 000 francs, on ne peut pas gérer 1 million, ce sera quasiment impossible de gérer 10 millions. Si tu ne peux pas gérer 100 000 francs, je ne vois pas par quel moyen une personne pourrait gérer 1 million. Donc, connaître d'abord, gérer de l'argent, connaître, multiplier cet argent, quel que soit le montant, est très important. Donc, pour pouvoir tenir une entreprise, quel que soit le niveau de cette entreprise, qu'elle soit petite ou qu'elle soit moyenne, il faut bien commencer par la gestion. Ce que je dis, je sais qu'il y a beaucoup plus de composantes qui rentrent dans la gestion d'une entreprise, mais j'aimerais me focaliser sur cette volonté ou bien ce changement de mentalité que tout le monde devait normalement arriver à en cette année 2021 ou en ce siècle, de changer un peu cette façon de voir. On n'a plus besoin de bureaucratie. euh, en cette ère, on a besoin beaucoup plus d'entrepreneurs. On a beaucoup de gens qui doivent faire le manioc par eux-mêmes, qui doivent faire le pain par eux-mêmes, qui doivent savoir voilà, fabriquer des chaussures par eux-mêmes, fabriquer leurs t-shirts, leurs vêtements par rapport aux tissus qui existent localement, aux tissus qui viennent de l'Afrique, par rapport au raffia, et les gens qui peuvent fabriquer des chapeaux. On regarderait un peu le modèle chinois, par exemple. Il y a quelques années de cela, la Chine n'était pas considérée comme un pays développé. Aujourd'hui, la première puissance économique du monde. Mais si on regarde aujourd'hui, par exemple, la Corée du Sud, il fut des années, dans les années 60, je pense qu'en termes de PIB, le Congo était beaucoup plus développé que la Corée du Sud. Mais on voit les prouesses qui sont arrivées. Mais c'est quoi le truc ici? Je vais dire que si on prenait ce modèle capitalisme à son propre compte et on se dit, bon, mais écoutez, nous, on va pas se focaliser sur compter juste sur l'État, mais on va compter sur soi-même. Et bien sûr que l'État doit aussi encourager voilà quoi, les jeunes à entreprendre, à créer dans ce système capitaliste, ce qui vous permettrait, dès que vous allez à l'école, ou même quand vous n'allez pas à l'école, mais avoir donc cette idée-là de générer le capital, cette idée-là de multiplier le capital et cette idée-là de créer de l'emploi plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre crée de l'emploi pour vous. Donc, c'est un peu dans ce sens que je fais cette vidéo. Juste un exemple ou une expérience personnelle, aussi un témoignage. Moi, quand j'étais à l'université, je suis arrivé à un niveau où il n'y avait pas de bourse, les parents ne pouvaient pas subvenir à mes besoins. Bon, je ne savais pas quoi faire. Est-ce que je devais continuer avec les études ou est-ce que je devais arrêter? Quand j'étais à l'université, bon, j'adorais aussi faire un peu des activités à côté, parallèles à mes études universitaires. J'aimais faire apprendre à danser, je faisais le théâtre, j'étais dans la littérature, j'adorais écrire la poésie, les prose, j'ai participé à beaucoup d'activités un peu extra universitaires comme ça. Mais par contre, pour pouvoir à me permettre donc d'arriver jusqu'au bout de mes études, il fallait donc que je trouve les moyens de faire de l'argent. Je dis, bon, mais écoutez, je suis à l'université, j'ai pas de bourse, et qu'est-ce que je fais? Donc, je me suis dit, il faut que soit je vende quelque chose, ou que je mette mon cerveau, ou que je vende mon cerveau. Voilà. Donc, bon, j'ai pensé à faire des galettes, donc les gaufres, comme on peut dire en français, le français de la France. Les galettes, donc les gaufres. J'ai acheté une petite machine avec le peu d'argent que j'avais. Et je me suis donc focalisé, je dis avec cet argent, cette machine va arriver à payer ma maison, mon petit studio que je payais. Donc avec une machine, les week-ends, je faisais ma pâte, j'ai appris à faire, j'ai consulté quelqu'un en fait qui savait bien faire des gaufres. La personne m'a appris à faire des gaufres. Puis je me suis mis à faire des gaufres à mon tour. J'ai payé après, avec les bénéfices, j'ai ajouté une deuxième machine, après une troisième et quatrième machine. Donc en week-end, j'ai fait mes gaufres, j'ai acheté des petits de, comme des cuvettes comme ça, je mets mes gaufres, les galettes dans les cuvettes, puis je faisais la distribution dans la ville.
Je vais voir ceux qui avaient déjà des magasins bien installés. Je leur demandais si je pouvais laisser mes paquets et s'ils vendaient pour moi et ils tiraient un pourcentage. Les gars, ils acceptaient. Donc, en week-end, je fais mes gaufres le lundi tôt le matin avant d'aller à l'université. Je fais la distribution dans la ville. Et bien sûr, les vendredis ou samedis, je fais la récolte des fonds, ainsi de suite. Et avant d'arriver à la deuxième machine, donc il y a une première machine, des bénéfices, j'ai réinvesti pour une deuxième machine, troisième et quatrième machine. Et après la quatrième machine, avec les bénéfices, j'ai fait une cabine téléphonique. Mais je n'avais pas le temps d'être à la cabine téléphonique, donc j'ai eu mon premier employé qui était là, un jeune frère du quartier qui était là et voyez s'il prenait son petit salaire et moi ça me permettait de continuer avec mes études, de continuer avec d'autres activités extra-universitaires comme les activités culturelles. Donc c'était un peu dans cet esprit-là d'être un peu entrepreneur et je me dis en dehors de ça j'adorais l'anglais, la langue anglaise. Je dis, bon, comme j'adorais la langue anglaise, je dis, je peux enseigner l'anglais. J'ai pris quelques heures où j'ai donné des cours privés d'anglais et également des cours privés de français comme ça. J'ai aidé les gens avec donc la grammaire et l'orthographe et tout ce qui va avec dans la langue française. Donc ça me permettait, je tirais donc mes revenus par enseigner le français, enseigner l'anglais et donc de la cuisine de mes galettes et aussi par ma cabine téléphonique qui me donnait un peu de sources. Donc du coup, j'avais des sources de revenus comme ça qui arrivaient chaque fin de semaine et chaque fin du mois pour me permettre de payer ma maison et me permettre également donc de continuer la vie et d'être responsable dans la famille, être indépendant, sans pourtant que mon père et ma mère ne m'aident et à mon tour me permettent à mon tour d'aider un peu mes frères et sœurs autour de moi et bien sûr les amis. Donc, vous voyez, partons juste des idées, à implémenter des idées d'être indépendant, idées d'entreprise, idées d'entrepreneuriat, on peut devenir très indépendant. Et donc, si je n'avais pas poursuivi avec de l'art par exemple ou avec l'université, j'aurais très bien fait de la fabrication des gaufres et toute une entreprise. Ça veut dire au lieu d'avoir juste 4 machines, je pouvais dire, bon, écoutez, je vais avoir 100 machines et je devais avoir des employés et faire de ça carrément une entreprise et pourquoi pas une franchise, une corporation comme ça de fabrication. Je pouvais donner un nom et à cette entreprise-là qui pouvait s'installer donc à Brazzaville ou dans les quartiers de Brazza, à Pointe-Noire, qui est la capitale économique du Congo-Brazzaville, ou à Dolisie, la troisième ville du Congo. Et rien qu'en partant d'une idée, on pouvait bien euh, en faire je pouvais bien en faire une corporation. Donc, j'encourage à tout le monde dans ce contexte économique qui est précaire et de regarder un peu si, après avoir fini les études universitaires ou pas du tout, quand regardez toujours quel est au fond de vous, sur quoi vous êtes prédisposé excusez-moi, prédisposé à faire quoi d'autre dans la vie. Est-ce que vous êtes bon dans le sport? Est-ce que si vous êtes bon au football, pensez-vous pouvez enseigner le football aux jeunes et que ces jeunes peuvent vous payer quelque chose dessus? Je ne sais pas, quelque chose à voir. Est-ce que si c'est l'agriculture? Est-ce que si c'est voilà, la vente le poisson, par exemple, la revente des pains et tout ce que vous voulez. Mais, comme on dit, il n'y a pas de saut métier. Il faut regarder toujours comment faire un métier aussi saut qu'on pense, mais il n'y a pas de saut. Et développer donc ce métier-là pour que, en partant d'un métier qui a un capital de 10 000 francs, à un métier qui est donc qui accroît jusqu'à avoir un capital de millions ou des milliards de francs CFA. C'est un exemple comme ça. Comme vous devez le savoir, ceux qui ont fait Lévi-Strauss, le gars, il a commencé à être un tailleur. Comme vous voyez Coco Chanel, par exemple, la haute couture. Coco Chanel, si vous voyez, suivez l'histoire de Coco Chanel, tout le monde aime la marque de luxe, Chanel et tout. Ben, c'était une tailleuse comme ça. On commence comme ça et après, on y arrive. Donc, ne sous-estimez pas votre potentiel. Ne vous arrêtez pas à donc cette éducation. Oui, ben, moi je suis
économiste, je vais être banquier, je vais être... Non, non, non. Plutôt d'aspirer à travailler dans une banque, aspirer à créer votre propre banque. OK? Plutôt d'aspirer à travailler dans un salon de coiffure, non. Aspirer donc à être propriétaire de votre propre salon de coiffure. OK? Plutôt que d'aspirer à être propriétaire de, je sais pas moi, des voitures ou de bus, peut-être aspirer à trouver le moyen ou à fabriquer une voiture par vous-même si vous avez donc ce côté technologique ou vous avez la science infuse. Et donc voilà quoi, je reviens donc pour dire que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui peut sauver à l'économie du Congo et aussi certainement de beaucoup d'autres pays d'Afrique. Parce que moi, quand je vois les États-Unis, qui est un pays capitaliste, les gens, c'est l'entreprise privée. Nous vivons dans un monde d'entreprises privées et c'est des individus comme moi, comme vous, qui sont propriétaires donc de ces entreprises. Et l'État est là pour donner juste l'aval, signer les accords, regarder un peu si l'entreprise est une entreprise éthique, une entreprise voilà quoi, qui peut exister dans la légalité. Et donc l'État donne l'aval et bien sûr encourage l'entreprise et de là, nous avons une chaîne d'entrepreneurs et donc qui récupère l'économie, qui offre d'emploi et les gens deviennent un peu indépendants dans ce sens. Donc, pensons l'indépendance, pensons entrepreneur, essayons donc de ne plus penser travailler pour quelqu'un ou travailler dans la fonction publique pour l'État. Ça peut changer la dynamique économique du pays, la dynamique économique de votre quartier ou encore euh, de votre ville et bien sûr de votre famille. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je ferai d'autres vidéos dessus un tout petit peu pour partager d'autres témoignages. Bon, c'est ma nouvelle chaîne. N'hésitez pas de commenter, proposer des idées. Soyons gentils, c'est juste les débats sont ouverts, bien sûr. Ce que je dis n'est pas le modèle idéal, bien sûr. C'est juste, c'est pas bien sûr que tout le monde n'est pas fait pour faire la même chose, mais proposons des idées, commentez. Bon, mettez un petit j'aime, bien sûr, la cloche et autres. Discutons, tranquille. Et je reviendrai pour d'autres vidéos pour dire un peu en termes d'entreprise au Congo, ben, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai fait et comment est-ce que j'encourage les jeunes, bien sûr, à rêver grand pour eux-mêmes et pour leur nation, pour leur famille. Ok, merci, on se retrouve très bientôt dans cette chaîne qui est en Afrique et ailleurs. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.